Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième et dernière partie de mon tutoriel sur la création d'un business plan sur Excel pour éventuellement un projet de restaurant. Mais tout d'abord, et avant de terminer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Dans cette troisième et dernière partie de tutoriel sur la création d'un petit business plan pour un restaurant sur Excel, nous allons mettre en place le dernier élément financier principal qui concerne le besoin en fonds de roulement. Donc pour ce faire, je vais créer un nouvel onglet ici et je vais mettre un titre tout simplement et je vais l'appeler, vous l'avez deviné, BFR. BFR, besoin en fonds de roulement. Ensuite, je vais mettre le titre pareil en cellule A1, besoin en fonds de roulement. Voilà. Je vais le mettre bien sûr en gras, comme tous les titres qu'on a dans ce fichier. Et ensuite, on va commencer par taper l'ensemble des différents intitulés. Donc, qu'est-ce qu'on va calculer? On va déjà réduire la taille de cette colonne. Donc, au niveau de la largeur, on met une largeur de 2, donc très classiquement. Et je vais rapatrier ici, dans ma ligne 3, le même template que nous avions dans ce tableau. CTRL-C, je me place ici dans mon onglet BFR et CTRL-V, comme ceci. Alors, je vais rectifier un petit peu le titre, je vais tout mettre en majuscule, voilà, c'est mieux. Et maintenant, je vais réduire la colonne O, pareil, police, taille de 2, pardon, pas la police, hop, comme ceci. Donc là, on a pareil notre template, disons, de manière chronologique, avec les différents mois pour l'année N, et ensuite N plus 1, N plus 2. Je vais maintenant faire apparaître les différents postes. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier ces deux éléments-là. Copier et coller. Voilà. Et bien sûr, je vais changer les valeurs. Nous avons quoi? En termes de besoins. Ici, on va mettre besoin. Non, pas dans cette cellule, dans l'autre, voilà, ici. Besoin. Comme ceci. J'agrandis un petit peu ma colonne, voilà, et voilà. Je vais mettre essentiellement, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir éventuellement tout ce qui est relatif au stock. Comme ceci. Seul élément que je vois pour l'instant. Bien sûr, si vous avez d'autres éléments, n'hésitez pas à les ajouter et les passer en revue. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Alors, attendez, il manque une clôture, une bordure, pardon, à mon fichier, donc je vais la placer ici, voilà, comme ceci, et pareil ici. Voilà, voilà. Je regarde rapidement, tout ça c'est de la mise en forme, donc c'est pas forcément ultra essentiel, mais quand même le faire proprement, et voilà. Donc on a nos stocks, donc là ça va être égal juste à cette valeur-là. Bien sûr, vous pouvez rajouter d'autres éléments. Voilà, on ajoute ça. Pareil ici. Clic droit, et voilà. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un autre élément, c'est-à-dire la partie relative aux ressources. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ici, dans mon onglet, et je vais sélectionner différents éléments. Donc, je vais en prendre, alors, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, comme ceci. Je copie. Je me place dans mon onglet ici, 1, 2, 3, 4 et 5. Clic droit, je colle les différents éléments. Et maintenant, on va remplacer. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Déjà, ici, alors, je vais supprimer ces éléments-là. Voilà. Et je vais avoir l'ensemble de mes ressources. Comme ceci. Qui vont donc être la somme des différents intitulés ici. Hop, on prend une somme très classique. Voilà, on fait un petit clic droit, copier. Et on colle tout simplement la formule. Pareil ici pour l'année, on copie et on colle notre formule.
Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Première ressource, les dettes fournisseurs, comme ceci. Ensuite, les autres dettes. Et là, on va prendre des sous-totaux dont par exemple les dettes sur immobilisation. Mais aussi les dettes, donc dont dettes de TVA et dont les dettes d'impôt sur les sociétés, donc IS. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ces trois cellules-là et je vais mettre les données en italique avec une police grise comme ceci, voilà, pour bien montrer qu'il s'agit finalement d'un sous-total. Donc les autres dettes ici vont être égales. Alors attention, pour ne pas avoir, vous voyez ici, pour ne pas avoir de fonctions, disons, de problème avec des fonctions circulaires, il faut rétablir la formule plutôt comme ceci, plus ça, voilà, copier, et je colle. Clic droit et je colle ma formule. Donc les autres dettes vont être égales aux trois dettes du dessous. Voilà, on place les formules très simplement. Hop, on met tout ça en gras. Pareil ici, on met tout ça en gras. Maintenant, une fois qu'on a nos différentes ressources, je vais rajouter une ligne. CTRL-C, CTRL-V, pareil, tout ça pour copier bien entendu les petits éléments. Et qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement le besoin en fond de roulement. Voilà, tout simplement. Et ça va être égal à quoi? Ça va être égal à notre besoin ici. Donc on va prendre par exemple C5 moins l'ensemble de nos ressources, comme ceci. Un clic droit, copier, et on colle les différents éléments. Pareil, hop, comme ceci. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a notre besoin en fond de roulement, on peut calculer, là encore, donc je vais me placer ici dans la cellule A15, on va calculer le fond de roulement. Roulement comme ceci. Pareil, on met ce titre-là en gras. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre donc mon tableau à partir de la ligne 17 ici. Je vais avoir trois éléments pour mon fond de roulement. Donc je vais prendre quoi? Je vais prendre à peu près 3 cellules. Hop, 1, 2, 3 comme ceci, 3 lignes. Je fais un clic droit, copier-coller, partir de la ligne 17. Hop, on colle les différentes valeurs. Bien sûr, ici, on change la mise en forme. On passe sur une police normale et on enlève tout ce qui est italique comme ceci. Et maintenant, je vais modifier les différents champs. On va avoir les ressources comme ceci. Et qu'est-ce que ça va être? Ça va être par exemple le capital social ou compte courant. Comme ceci. Ensuite, le capital emprunté. Et enfin, la CAF. Ce qui va nous donner donc l'ensemble des ressources. Maintenant, autre élément, donc je vais sélectionner, comme ceci, hop, CTRL-C, CTRL-V là encore, pour les différents intitulés. Je laisse une petite ligne, voilà. Et qu'est-ce qu'on va avoir maintenant? On va avoir les différents emplois. Qui seront composés de quoi? Pour moi, des remboursements d'emprunt. Comme ceci. Bien sûr, tout cela n'est pas exhaustif. Vous modifiez, vous ajoutez les éléments qui vous intéressent. CTRL-C. CTRL-V. Je le mets comme ça. Variation du fond de roulement. Voilà. Hop. On peut agrandir un petit peu cette cellule-là. Variation du fond de roulement. Et quelle va être cette variation? Tout simplement, ça va être égal à nos ressources moins nos différents emplois. Comme ceci. Copier.
Coller. Hop, on colle bien sûr la formule. Clic droit, on colle la formule. C'est très bien, c'est ce qu'il nous faut. Maintenant qu'on a fait ça, on va bien sûr dans affichage et on enlève le quadrillage. On en a quasiment terminé pour ce fichier, mais je vais encore ajouter un petit élément, c'est-à-dire un petit onglet, regardez, que je vais placer tout devant, un petit onglet de récap, comme ceci. On va mettre comme titre récapitulatif du business plan. Voilà. Bien sûr, on met en gras les différents éléments et je me place dans la colonne. Alors, est-ce que j'ai mis un espace? Ouais, il apparaît là, cet espace-là. Hop. Je me place dans la colonne A. Largeur de la colonne, je mets 2, c'est très bien. Je me place maintenant dans la cellule ici, B3. Et je vais mettre les données comptables. Voilà. Accueil, je mets tout ça en gras. Ensuite, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais me placer ici à peu près dans la ligne 5 et je vais avoir les éléments n, n plus 1 et n plus 2. On va faire tout simplement un résumé des différents champs que nous pouvons posséder. Donc je vais me placer ici et je vais prendre les différents éléments qui m'intéressent. Donc on va prendre le chiffre d'affaires, comme ceci, on va le mettre là. Hop, voilà. Ensuite, on va avoir quoi comme autre élément? On va prendre la marge totale, qui est généralement là aussi étudiée. On va pas la mettre, je vais faire un petit retour. On va plutôt la mettre à une ligne d'intervalle. Voilà. La valeur ajoutée. Ça peut être intéressant de la voir. Et on va s'arrêter à l'excédent brut d'exploitation. C'est généralement ce qui est regardé le plus attentivement. Voilà. On écarte un petit peu nos cellules. Je double-clique ici. Et maintenant, je vais rapatrier tout simplement les différentes données. Je vais vite regarder la hauteur de mes lignes. J'étais sur du 30. Je vais faire tout simplement... Alors, est-ce que si je fais comme ça, ça fonctionne? Ça devrait fonctionner. Voilà, n plus 1, n plus 2. Clic droit, hauteur, 30. Voilà, donc tout est centré, tout est à peu près correct. On met maintenant des bordures partout. Voilà. Voilà. Et voilà. Comme ça. Et maintenant, on rapatrie les différentes infos. Donc là, ça va être la somme du chiffre d'affaires. Donc, de cette ligne-là. Souvenez-vous, hein, puisque la première année, on doit rapatrier l'ensemble des différents mois. Chiffre d'affaires qui est ici. Et chiffre d'affaires qui est donc ici. Voilà. Je centre les éléments sur mon tableau. Voilà, comme ceci. Donc c'est très bien. Ensuite, on fait pareil avec la marge. On va dans le compte de résultat. On sélectionne. On appuie sur Entrée. On prend l'année N plus 1. Et ici, pareil, l'année N plus 1. Voilà. On centre les différents éléments. Alors attention, je tiens à maintenir une homogénéité sur la hauteur. Voilà, comme ça, c'est très bien. La valeur ajoutée, pareil. Donc là, vous avez compris, hein, de toute façon, c'est que de la manipulation très basique, finalement. Hop, on fait ça comme ça, égal. On prend ça et on prend ça. Voilà. Je centre les différents éléments. Je maintiens la hauteur de la ligne. Voilà. Maintenant, l'excédent brut d'exploitation. On sélectionne tout ça. Voilà. On tire un petit peu comme ça. On fait égal. On le met ici. On s'embête pas, hein. Voilà. Hop, je sélectionne ma ligne, je centre l'ensemble des éléments. Voilà, donc on a notre premier tableau. Ce que je peux faire, c'est éventuellement ici diminuer la hauteur de ces lignes-là en passant par exemple sur du 5. Voilà, ça met un petit effet, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on copie-colle ça. On va le mettre sur notre ligne 14 et on va appeler trésorerie. Voilà.
Et qu'est-ce que je vais avoir dans cette trésorerie? Je vais sélectionner l'ensemble de ces éléments-là, CTRL-C, on va se placer à peu près dans la ligne 17, CTRL-V. Hop, hauteur de ligne, on va prendre du 30. Et on va avoir quoi? On va avoir les différents encaissements. On agrandit un petit peu. Voilà. Et on va pareil mettre une somme ici. Donc, encaissement, on les prend là. N plus 1. Et N plus 2. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier-coller ces éléments. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et avec les encaissements, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir bien sûr les décaissements. Voilà, comme ça. On va prendre la somme. N plus 1 ici. Et N plus 2 ici. Voilà, très simplement. Et encore un dernier élément, l'essentiel, bien entendu, le solde de trésorerie. Donc on va mettre solde de trésorerie. Voilà. Pareil, là on va prendre la somme. Ici. Alors non, on va pas faire comme ça. On va prendre cette cellule-là. Soyons logiques, puisque le solde de trésorerie, on ne peut pas sommer un solde de trésorerie. On ne peut que prendre le dernier élément. Pourquoi? Parce que ça sera le montant de trésorerie à la dernière période, donc en décembre. On va prendre donc le solde de trésorerie en N, le solde de trésorerie en N plus 1 et le solde de trésorerie en N plus 2. Ici, voilà. Attention, ne pas sommer cet élément-là. Je vais faire égal pour pas que vous soyez perturbé par la fonction somme. Ici, hauteur de ligne, on va mettre 5, comme ça. Ensuite, dernier élément, CTRL-C, CTRL-V sur ma ligne, on va se mettre à peu près sur la ligne, on va se mettre 23 ici. Ou alors là, plutôt je vais supprimer une ligne ici. Voilà, de toute façon, c'est que de la mise en forme, hein, donc pas de souci. Hop, CTRL-C, CTRL-V, ici la ligne 22, et on va mettre fond de roulement. Très simplement. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une seule ligne. Donc je vais copier-coller une unique ligne. Et on aura besoin en fond de roulement. Voilà. Je vais agrandir un petit peu la taille ici de ma cellule. 30, comme ça. Et le besoin en fond de roulement, ça va être quoi? Ça va être ce que nous avons ici. Donc on va avoir, alors attention, on va avoir la somme. Ici, besoin en fond de roulement, hop. Pour N plus 1, on va prendre cet élément-là. Et pour N plus 2, on prendra bien sûr les éléments de N plus 2. Voilà, j'appuie sur Entrée. Comme ça, j'enlève bien sûr le quadrillage. Et voilà, j'en ai fini pour les éléments financiers de mon business plan pour un restaurant quelconque. C'était tout ce que j'avais à vous dire pour ce tutoriel. Comme d'habitude, si cette série de vidéos vous a plu, n'hésitez pas à les liker, à vous abonner éventuellement si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.